Bonjour, je vais vous parler en ce vendredi 19 décembre de l'ingénierie qui est liée au récit de la création, de la Genèse, dans l'Ancien Testament, comme on appelle l'Ancien Testament, dans le Tanakh, dans la Torah. Et vous savez que je fais quelques exposés depuis un certain temps sur l'ingénierie. Et ce dont il faut prendre conscience, et ce dont la religion nous fait prendre conscience, parce que la religion, finalement, je parle des Écritures, nous montre, nous confronte à une science, à une technoscience, qui est supérieure à celle que nous avons aujourd'hui. Et c'est ça que j'entends par ce décalage ingénierique. C'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes constitués selon une ingénierie qui n'est pas à notre portée actuellement. Une ingénierie que nous nous contentons de pratiquer techniquement. Et la religion et la croyance religieuse consistent notamment à prendre conscience que notre humanité, cette humanité-là, est tributaire d'une ingénierie qui est probablement venue d'un autre espace-temps. Notre espace-temps, c'est-à-dire de notre époque, de notre civilisation, et probablement d'une autre planète ou d'une autre galaxie. Ça, pour moi, c'est la croyance fondamentale qui est sous-jacente au récit de la Genèse. À partir de là, le récit de la Genèse, on rappelle, le premier chapitre, Adam est créé à l'image de Dieu, mâle et femelle. Deuxième chapitre, on sort d'Adam une côte, appelons ça comme on voudra, pour en faire une femme, etc. Tout ça ce ne sont pas des légendes, ça correspond à un récit ingénierique. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui est créé, comme on crée une structure, comme on fabrique quelque chose. Nous sommes fabriqués à partir d'éléments, bien entendu, vivants, existants, mais nous sommes fabriqués, nous sommes restructurés dans un certain sens. Nous sommes donc dotés d'une ingénierie. C'est intéressant parce qu'effectivement, notre rapport aujourd'hui avec la machine, la technologie, est d'autant plus ambigu et complexe, puisque finalement, quelque part, nous sommes nous-mêmes, quelque part, des êtres biotechnologiques qui sommes confrontés à la fois à une biotechnologie naissante dont nous sommes nous-mêmes, en quelque sorte, les maîtres, et une biotechnologie beaucoup plus ancienne dont nous sommes les objets, c'est-à-dire dont nous sommes l'émanation. Donc il y a un décalage diachronique assez remarquable. Donc, la grande question qui se pose en ce début du XXIe siècle, c'est justement ce décalage entre ces deux technologies, ces deux ingénieries, celles que nous maîtrisons et celles que nous ne maîtrisons pas. Et il y a une espèce de fossé, là, de mismatch, de décalage, de hiatus assez remarquable, synchronique et diachronique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, nous croyons disposer de l'ingénierie nécessaire. Nous croyons, parce que nous avons toute une expérience juridique, une expérience de pouvoir décréter des choses, pouvoir instaurer des choses, pouvoir créer des États, pouvoir créer des fédérations, pouvoir créer ce qu'on voudra. Cette ingénierie juridique, elle nous est propre, nous la connaissons, mais elle est très superficielle par rapport à d'autres ingénieries plus sophistiquées et qui traitent réellement de la biotechnologie et des technosciences et des neurosciences. Donc finalement, on confond les deux choses. On confond l'ancienne et la nouvelle ingénierie. On confond ce que nous savons faire et ce que nous ne savons pas faire. Et c'est là le drame, je dirais, de toute manière. Notamment le drame des féministes qui s'imaginent que la nouvelle ingénierie va pouvoir reprendre
et remettre en question les acquis de l'ancienne ingénierie. Alors c'est tout à fait trop tôt. On est là dans un processus qui est totalement prématuré. C'est là le diagnostic que je porte. Il est prématuré, et deuxièmement, il n'est même pas certain qu'il soit souhaitable. C'est d'ailleurs assez paradoxal. De toute façon, tant que les gens savent que de toute façon ils n'arriveront pas à ce qu'ils disent, on peut toujours dire n'importe quoi. Et on peut même ne pas réfléchir aux conséquences, parce que ça ne va pas avoir lieu. Mais le jour où ça pourra réellement avoir lieu, on y réfléchira à 2 fois. Parce que vouloir balayer et abolir un certain nombre de clivages, de différences, de volonté de relativiser la portée et l'usage des signifiants, la portée et l'usage de catégories qui visuellement nous captons comme étant différentes, et que nous intégrons comme étant différentes, et dont on nous dit qu'elles ne le sont pas, ou qu'elles ne le sont plus, et que ça n'est plus significatif, etc. etc. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Tout ça est un petit peu une petite gribouille bouillonne. Nous sommes encore très 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 loin de pouvoir revoir et corriger ce qui a été instauré il y a des milliers et des milliers d'années par des ingénieries qui ne sont pas du tout celles de primitifs, mais c'est au contraire des ingénieries extrêmement élaborées, dont l'astrologie est un des fleurons les plus remarquables. Et il a beau être refoulé, rejeté, nié en tant que tel, il n'en existe pas moins. Et c'est là que le problème va se poser. Parce qu'en fin de compte, il y a un obstacle épistémologique majeur quant à l'acceptation de l'astrologie, c'est tout simplement que cela nous renvoie à une ingénierie dont nous n'avons pas la maîtrise, et ça nous oblige, de façon pseudo-darwinienne ou néo-darwinienne, à laisser penser que c'est un problème de la science, que les astres agissent sur nous d'une certaine manière pour des raisons scientifiques, c'est-à-dire que c'est instauré comme ça par la première création, ce qu'on appelle la première création, c'est la création du monde, bien avant l'émergence de l'homme, pour revenir à la Genèse. Parce que l'homme n'a été créé que tardivement dans le récit de la Genèse. C'est pas dans les premiers jours. Donc, on veut nous faire croire que, bien que l'homme ait été traité dans la Genèse tardivement, en réalité, il est fonction de structures universelles qui sont bien antérieures à l'homme. Ça aussi, c'est pas très clair. Parce que le récit de la Genèse, il est quand même. On dit d'un côté, on commence par dire que le Dieu a créé les luminaires et les étoiles. Bon. Et on n'est pas encore en train de parler de l'homme. Et maintenant, on veut nous expliquer, certains astrologues, et puis d'autres chercheurs, d'autres scientifiques, astronomes, veulent nous expliquer que, en réalité, tout ce qui concerne l'homme est déjà fixé au moment où Dieu crée le ciel, la terre, les eaux, l'univers. Mais non, justement pas. C'est par la suite que l'homme va apparaître. Par la suite, pas tout de suite. Et donc, là aussi, il y a des confusions, il y a des télescopages chronologiques et diachroniques assez barbares. Non. La question, alors soit effectivement, on a un dilemme, soit l'homme est dépendant d'une sorte de système scientifique, comme le dirait quelqu'un comme Jean-Pierre Nicolas, par exemple, dans son ouvrage Paru au seuil, d'ailleurs, pour une astrologie moderne, en 77, c'est-à-dire que finalement, c'est tout le système solaire qui est complètement encodé et qui est complètement structuré à l'image de ce que nous sommes nous-mêmes. C'est-à-dire que l'homme serait à l'image du système solaire, plus exactement le système solaire serait à notre image. Hein, on renverse le propos de la Genèse où on dit c'est l'homme est à l'image de Dieu, etc. Et il y a donc soit cette théorie-là, l'homme est à l'image du système solaire, théorie de Jean-Pierre Nicolas, ou bien effectivement, nous sommes la création d'un monde supérieur, d'une civilisation supérieure.
Alors, quel est là, comme problème, il faut poser le pour et le contre. Entre la peste et le choléra, qu'est-ce qu'il faut choisir? Enfin, je veux dire, voilà le vrai dilemme. Tu vois, soit un point de vue scientiste qui dit bah, finalement tout était déjà structuré dès le départ, y compris tout notre système cyclique, tout notre mode de fonctionnement humain est déjà dans le cosmos, et il est identique au cosmos, il est analogique au cosmos, soit de dire que non, bah non, finalement, les dieux, ces dieux qui interviennent au cinquième ou au sixième jour, sont des dieux qui sont eux-mêmes une civilisation qui intervient dans l'histoire de l'humanité, de notre humanité, et qui a une biotechnologie supérieure, encore très supérieure à celle que nous avons aujourd'hui. Et donc, c'est pour cela que les gens qui ne sont pas croyants, les gens qui ne sont pas imprégnés par le récit biblique, sont précisément ceux qui sont les plus apprentis sorciers et ceux qui sont les plus disposés à dire que, eh bien finalement, oui, de toute façon, il n'y a pas de retard technologique, que tout ça est dans le domaine de la science. Et que bah, la science, elle est ce qu'elle est. C'est pas si simple que cela. Parce que, on revient, bon, je ne veux pas refatiguer là, sur le débat, mais on revient à cette question, s'il y a des hommes et des femmes, ce sont des signifiants différents, ce sont des vases différents, est-ce qu'on doit y mettre la même chose? C'est la question qui est là, qui se pose de toute façon. Dans un cas comme dans l'autre, on n'en sort pas. Les féministes disent, le vase A égale le vase B. C'est une sorte de synonymie, comme on dirait. Tel mot égale tel autre mot. C'est vrai que les signifiants sont différents, mais en fin de compte, ils servent à la même chose. Et je disais tout à l'heure, dans notre vidéo, bah, c'est comme l'Europe, toutes les nations sont différentes, mais elles valent la même chose puisqu'elles ont la même monnaie, par exemple. Donc on est dans un délire de ce type aujourd'hui, de négation des différences, de négation sur le plan donc, notamment des monnaies, de négation au niveau des frontières, et pourquoi pas, dans la foulée, de négation au niveau des sexes, etc. etc. Vous voyez où c'est une espèce de glissement comme ça, sémiotique, sémantique, qui fait que, au fond, tous ces clivages, tous ces cloisonnements, tout ça, on peut s'en passer. Et je réponds, oui, on peut s'en passer théoriquement, si à condition que l'on dispose de l'ingénierie nécessaire. Ce qui n'est pas du tout le cas.